Salut, c'est Archibald. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une killer party. Tenez monsieur, votre pizza. Merci. Donc je disais, une killer party, ou alors aussi appelé un killer. Un killer est un jeu dans lequel tous les participants incarnent le rôle d'un tueur à gages qui se passe en grandeur nature. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un jeu de rôle sur table, dans lequel on va jouer dans un petit groupe en s'immergeant dans l'ambiance mais en faisant pas les actions pour de vrai, et bien dans le grandeur nature en revanche nous combattons pour de vrai, nous faisons les vrais trucs. Et dans ce jeu là, nous jouons le rôle d'un tueur à gages qui va devoir éliminer des personnes au fur et à mesure. Alors éliminer des personnes, d'accord, mais comment? Tous les participants ont un contrat. Ce contrat a écrit dessus qu'il doit éliminer un tel. Il doit éliminer cette personne-là, et quand il a éliminé cette personne-là, il doit récupérer son contrat pour continuer d'éliminer les personnes qu'il devait éliminer. Ainsi de suite. C'est un peu comme si nous avions un cercle, dans lequel cette personne-là doit éliminer cette personne-là, qui doit éliminer cette personne-là, qui doit éliminer cette personne-là, et ainsi de suite. Mais il faut faire très attention, car si on a un contrat pour tuer quelqu'un, et que tout le monde a un contrat pour tuer quelqu'un, c'est-à-dire que tout le monde a aussi un contrat pour être tué soi. C'est-à-dire que moi, je suis là, je dois tuer lui, mais lui, il doit me tuer moi. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention, il faut que je tue le plus de personnes en faisant attention que la personne qui est derrière moi qui doit me tuer ne m'élimine pas. Fais attention, il y a aussi un participant à tes fesses pour t'éliminer. Une fois qu'un contrat est terminé, c'est-à-dire que j'ai éliminé la personne qui est dit sur le contrat, eh bien je récupère son contrat pour continuer les éliminations. Et au fur et à mesure, eh bien, il y aura de moins en moins de membres parce que les membres seront de plus en plus éliminés par les autres joueurs. Donc, eh bien, à la fin, il ne restera plus qu'une seule personne. Alors, évidemment, ce n'est pas un jeu qu'on organise pour organiser ça, seulement ça pendant des semaines et des semaines, parce que c'est pas un jeu qui va se durer quelques heures, ni même une seule journée. Non, ça va être un jeu qui va s'étendre sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, car nous n'allons pas avoir 4 membres qui vont être assis autour d'une table pour jouer avec des jeux. Non, ça va être plus de 15 membres qui vont jouer en grandeur nature. Donc, eh bien, ça augmente beaucoup le temps du jeu. Donc le jeu se passe en parallèle d'un autre événement. Cet autre événement, ça peut être tout simplement la vie quotidienne. Pendant que vous êtes en vacances, eh ben, vous organisez avec des potes, vous organisez ça, voilà. Ou alors ça peut être dans une convention dans laquelle, eh bien, en plus qu'on paye l'entrée, eh bien, on peut s'inscrire sur ça pour éliminer une autre personne. Alors évidemment, moi j'en organise, mais j'en organise pas à des grosses ampleurs. C'est-à-dire que j'en organise dans mon collège, dans mon lycée, dans mon entourage, dans lequel il va y avoir plus de 15 membres. Mais ça ne va pas dépasser les 30 membres, bien que j'essaye. Mais aussi, il en existe des grands killers dans lesquels c'est à l'ampleur d'une communauté, ouais, même d'une ville. À l'ampleur d'une ville, c'est par exemple, il y en a un qui se passe à Lyon chaque année, dans lequel il y a plusieurs centaines de personnes qui participent. Évidemment, celles-là, ils ont l'entrée payante. Mais pour les petites killers, l'entrée n'est pas payante. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un killer, eh bien, il ne te reste plus qu'à l'organiser. Si tu es comme dans mon cas, dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu ne peux pas rejoindre directement une partie de killer, tout simplement parce que tu peux être perdu dans la campagne ou alors parce que tu es expatrié, eh bien tu n'as qu'à organiser avec des amis, beaucoup d'amis, tu organises ça, c'est-à-dire que tu prends 3 gars, enfin 3 potes à toi, et tu leur demandes de faire passer l'annonce et de faire de la propagande en quelque sorte pour ton jeu. Et ainsi de suite, si toi tu ramènes 5 membres, et si chaque membre en ramène 1, 2, et ainsi de suite, eh bien, tu arriveras à avoir un gros tas de membres. À chacun, tu leur dis qu'on va faire ce jeu. S'ils sont partants, bah, tant mieux. Tu leur donnes un contrat. Et voilà. Bon, après, c'est beaucoup d'organisation parce qu'il faut écrire des règles parce qu'on n'est jamais trop sûr sur la manière dont il faut tuer et tout ça. Mais bon, pas de problème. Ça, tu te poses 10 minutes et tu écris rapidement à la main ou alors sur un Google Doc que tu partageras aux membres ou que tu imprimeras. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on ne joue pas avec des personnes qu'on connaît. On peut très bien se retrouver avec un contrat d'une personne qu'on ne connaît pas. Par exemple, à l'ampleur d'une ville, la personne que tu as sur le contrat, s'il y a 300 membres, il n'y a pas beaucoup de chances que tu tombes sur ton pote qui s'inscrit. Il y a beaucoup de chances que tu tombes sur une personne que tu ne connaisses pas. Même les chances pour que tu tombes sur quelqu'un que tu connais sont très moindres. Mais par contre, quand tu es dans un lycée ou un collège, il y a plus de chances que tu tombes sur des membres, voire même si tu demande à des personnes de plusieurs générations différentes, de plusieurs classes différentes, tu peux trouver une personne qui doit éliminer d'autres personnes qui ne sont pas de la même génération. Maintenant, nous allons parler de la manière qu'il faut pour éliminer les autres membres. Alors, pour les éliminer, il y a le basique, c'est-à-dire l'arme à feu. Attention, quand ça se passe dans un collège ou dans un lycée, je conseille fortement à interdire même les armes factices parce que ça peut faire des problèmes avec l'administration du collège, avec les profs et tout ça. Alors ce que je conseille, c'est de faire des règles qui sont très strictes, qui sont strictes de manière à que les limites soient bien encadrées, qu'il n'y ait pas de dérapement possible.
c'est-à-dire qu'on dit les armes à feu sont permises. Mais c'est-à-dire qu'on fait le signe avec la main, c'est-à-dire qu'on va pas emmener un airsoft ou un truc comme ça. Ça serait mal pris par l'administration du collège. Donc, faut dire la règle. Par exemple, on peut éliminer quelqu'un avec l'arme à feu, mais il faut être à plus de 1 mètre. Par exemple, il faut être entre 1 et 3 mètres pour pouvoir l'éliminer. Oui, parce que sinon il est au bout de la course, c'est pas logique. Mais voilà. Sinon, il y a l'arme blanche. Dans ce cas-là, il faut juste lui toucher l'épaule et lui dire « t'es mort ». Voilà. Sinon, on peut dire l'empoisonnement, c'est-à-dire que j'ai une bouteille d'eau, je lui donne, il boit dedans, et je lui dis « ah, t'es mort ». C'est-à-dire que j'aurais mis du poison pour l'éliminer. Évidemment, là aussi, je précise, il faut faire attention à ne rien mettre de dangereux dans la bouteille, ni dans la nourriture. Aussi, il ne faut pas boire de cette chose ou manger de la chose en question avant de lui donner, sinon c'est pas logique. Et à la fin de la partie, la personne qui gagne, c'est la dernière personne qui n'est pas morte. Ça veut dire que ça pourrait très bien être une personne qui a éliminé tous les autres, comme ça pourrait être une personne qui s'est cachée dans les toilettes durant toute la partie, durant plusieurs jours. Ça veut dire que c'est quelqu'un de bizarre, et donc qui est le dernier membre vivant qui a réussi à éliminer au dernier moment l'autre. Ce que je conseille, c'est de remettre un prix, si vous voulez remettre un prix au dernier membre, c'est-à-dire que c'est celui qui a réussi à survivre, le survivant, et un deuxième prix est celui qui a éliminé le plus de contrats. Pourquoi? Parce que si cette dernière personne qui a éliminé le plus de contrats se fait éliminer par celle-là, ça va lui foutre les boules de ne pas avoir de prix alors qu'il a participé durant tout le jeu et que lui il n'a rien fait. Donc pour éviter les malentendus et les engueulades, eh bien donner 2 prix. Ça peut être juste un bonbon, comme ça peut être une somme d'argent, mais bon, une somme d'argent je ne conseille pas trop au niveau d'un lycée. Ensuite, il faut que tu organises les lois. Et oui, des lois et des règles pour encadrer tout ça. Parce que lorsqu'on a des zigotos, eh bien, on n'est jamais trop sûr de ce qu'ils sont capables de faire. Donc on met des lois qui montrent bien les limites et aussi les raisons et les choses qui peuvent arriver si jamais ils ne respectent pas ces lois, bannissement et tout ça. Voilà, c'est terminé. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un killer et tu es en capacité normalement de pouvoir en organiser un. Si tu as des questions, je te laisse me contacter par Skype ou Discord pour qu'on puisse en parler. Sur le serveur Discord, nous pouvons parler de tout plein de trucs de geek. Nous avons des animations ainsi que des parties du jeu de rôle. C'est normal, c'est le thème de tel global, mais aussi nous pouvons parler de cinéma. Sur ce, compagnon neuraliste, je te dis à une prochaine fois.